Hello les book addicts, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble le bilan lecture de mon mois d'avril. Alors pour ce mois d'avril, j'ai lu 6 livres et tous les 6 sont en format papier, on détaille ça tout de suite. Le tout premier, c'est L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. Alors c'était la lecture commune du book club du mois d'avril et je vous avoue qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'est un polar qui est plus un polar d'ambiance, c'est pas un thriller hyper haletant, c'est... Franchement, au début, je me suis demandé si j'allais pas abandonner, mais je n'aime pas abandonner un livre, donc je me suis accrochée. Et plus j'avançais dans les chapitres sont assez longs, mais plus j'avançais dans les chapitres, plus je me prenais au jeu de l'histoire, plus j'avais envie de connaître la suite. Et les 150 dernières pages, je pense que je les ai dévorées parce que là, l'action s'accélère vraiment. Il se passe vraiment un truc qu'on a vraiment envie de savoir. J'étais dans l'avion pour partir à Marrakech quand je l'ai terminé et franchement, j'ai pas vu le voyage passer tellement j'étais prise dans l'histoire et j'étais super contente au final de ce dénouement que je n'avais pas vu venir. Donc, ce n'est pas un coup de cœur, mais ça reste une belle lecture. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est L'Accompagnateur de Sebastian Fitzek. Alors j'avais entendu beaucoup de bien de Sebastian Fitzek sur Bookstagram. J'ai vu pas mal tourner son dernier bouquin dans les différents posts et je me suis dit que c'était un auteur que j'avais envie de lire et à la librairie je suis tombée par hasard sur un de ses romans et donc j'ai décidé de le prendre pour le lire et je dois dire que je n'ai pas été convaincue. Alors... Pourquoi j'ai pas été convaincue? En soi, l'histoire est vraiment pas mal, franchement. Mais il y a des retournements de situation et un dénouement qui ont fait qu'en fait, j'ai rien compris. On va suivre une personne qui travaille pour un centre d'accompagnement téléphonique pour les violences faites aux femmes et qui va recevoir un coup de fil d'une femme qui dit qu'elle va mourir et que son tueur est en train de la persécuter et qu'elle doit mourir avant minuit. En gros, c'est ça, le pitch c'est ça. Donc franchement, suivre cet homme qui est au bout du fil et qui essaye de venir en aide à cette femme qui est désemparée, qui sait qu'elle va mourir et qui essaye malgré tout d'échapper à son assassin, c'était pas mal. Et franchement, c'est bien écrit parce que les pages se tournent assez vite. Alors on est dans un univers assez retors, avec des pervers narcissiques, avec des sadiques. En soi, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Mais il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation qui ont fait que ça m'a beaucoup déstabilisée. Et alors, la fin, je ne l'ai pas du tout vu venir. Mais alors, pas du tout. Mais j'étais là, genre, what the fuck? À quel moment il s'est dit qu'il allait écrire cette fin-là comme ça? Enfin bref, voilà, ça m'a complètement déstabilisée. J'ai pas accroché. Je pense que je lirai quand même d'autres bouquins de Sebastian Fitzek pour me faire une idée, mais en tout cas celui-ci c'est pas un coup de cœur. Un vrai coup de cœur par contre, c'est L'Aigle Noir de Jacques Saucé. J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré. On va suivre un ancien flic qui part enquêter sur un accident peut-être déguisé en meurtre sur l'île de la Réunion et croisé avec une histoire de secte absolument ignoble. Alors, trigger warning, franchement, si vous n'aimez pas les abus d'enfants, ne lisez pas ce livre parce qu'il est quand même assez trash. Mais mon Dieu, comme il est bien écrit, j'ai vraiment dévoré l'histoire. On a vraiment deux histoires en parallèle. On a cette histoire d'enquête d'un côté, on a cette histoire de secte qui prend de plus en plus d'ampleur de l'autre avec des flashbacks. Et à un moment, vous vous doutez bien que ces histoires finissent par se rejoindre. Et c'est haletant, franchement c'est hyper haletant. J'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est la première fois que je lisais un Jacques Saucé. Je l'avais rencontré au salon du livre de Wallonie et du coup je lui avais fait dédicacer mon roman. Mais vous pouvez être sûr que ce n'est pas le seul roman que je vais lire parce que franchement ce bouquin est mon deuxième coup de cœur de l'année 2024. J'en ai vraiment pas eu beaucoup pour l'instant, mais alors celui-ci vraiment un énorme coup de cœur. On va ensuite passer au roman Les Limbes d'Olivier Bal, qui est le tout premier roman d'Olivier Bal. Et là, je peux dire que ce roman m'a assez déstabilisée. Alors, on est dans un univers qui est assez différent des univers de thrillers classiques. On est dans l'Amérique des années 70, au moment de la guerre du Vietnam. Et on va se retrouver dans un univers militaire et scientifique, mais en parallèle,
avec des notes de fantastique. Alors au début, franchement, c'est très perturbant et je ne savais pas si j'aimais ou non ma lecture. Donc j'étais là un peu, ouais, c'est bien, mais c'est un thriller, c'est haletant, il se passe des trucs, mais d'un autre côté, il y a des trucs complètement what the fuck. Il y a vraiment un mélange de genres. J'étais vraiment très déstabilisée. C'est l'histoire d'un militaire qui, pendant la guerre du Vietnam, a un accident, se prend une balle dans la tête et se rend compte un petit peu plus tard qu'il peut voir le futur des gens, les rêves des gens et se projeter dans les rêves des gens. C'est déjà assez bizarre comme environnement, je vais dire. Toute l'histoire se trame en fait autour de cette capacité de ce militaire et d'autres personnes à pouvoir interagir dans la vie et dans les rêves des gens. Et vous vous doutez bien que quand il s'agit de ce genre de choses, il est question de pouvoir et donc que les autorités américaines vont s'en mêler également. Je ne vous explique pas tout si vous avez envie de lire le bouquin, mais il va se passer plein de choses qui sont vraiment un mélange de thriller et de fantastique, où parfois on se pose même la question de « et si ça pouvait être vrai finalement ?» Moi je me suis posé la question, alors je suis peut-être un peu tordue, peut-être un peu mystique, mais c'est vrai qu'à certains moments je me suis posé la question de me dire et si c'était vrai en fait, et si ce genre de choses pouvait exister? Je suis sûre que non, bien évidemment, c'est complètement inventé, c'est complètement romancé, mais ça m'a quand même fait douter un petit peu et j'ai quand même, j'ai bien aimé le final et il y en a un deuxième et je pense que je vais le lire. Donc c'est pas un coup de cœur, mais même si ce roman m'a déstabilisée, j'ai quand même apprécié ma lecture. Et pour terminer, 2 romans que je lis certainement après tout le monde, qui sont La femme de ménage et la suite Les secrets de la femme de ménage. Je crois que je fais partie des dernières personnes à le lire parce qu'il y a eu une énorme vague tout autour de ces bouquins à la sortie. Et franchement, à force d'en avoir entendu parler, j'ai vraiment eu l'envie de les lire. Mais pour moi, c'est une petite déception. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à des thrillers domestiques, psychologiques. Ici, on n'y est pas. Alors franchement, ça se lit bien, ça se lit vite. Je crois que j'ai lu le premier en 3 jours, j'ai dû lire le deuxième en 4 jours. Donc en soi, ça se lit vite. L'écriture est simple, facile à comprendre, il n'y a pas de tournures de phrases qui sont arabiscotées. L'histoire est quand même bien ficelée parce qu'on a constamment envie de savoir la suite, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Donc ça, franchement, c'est bien. C'est ce qui fait la force de ce bouquin. Mais au niveau de l'histoire, j'ai pas été si convaincue que ça. Je sais pas comment l'expliquer, j'ai eu une petite déception quant à l'histoire. J'ai préféré le deuxième tome au premier. J'ai trouvé le deuxième beaucoup plus palpitant, beaucoup plus intéressant, qui allait un petit peu plus loin, qui avait vraiment un peu plus, lui, ses notes de thriller, justement, ses notes de tension, de frayeur à certains moments. J'ai vraiment préféré le deuxième. Le premier, je suis mitigée, franchement. D'ailleurs, je pense que cet avis est complètement flou. Je pense que vous pouvez comprendre que je ne sais pas où me positionner par rapport à ces bouquins. Je n'arrive toujours pas à savoir si oui, j'ai bien aimé ou non, je n'ai pas aimé. Alors, plus le deuxième que le premier, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je suis un petit peu mitigée. Et voilà, pour mon bilan lecture de ce mois d'avril, nous avons donc 6 livres au total. N'hésitez pas à me partager votre bilan lecture dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents livres que je vous ai présentés si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo si vous aimez mon contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!